J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles du projet de loi. À l'article 1er, Monsieur Gomes, vous étiez inscrit. Madame la Présidente, je souhaite insister en ce qui concerne l'article 1er sur une des dispositions qui est celle qui prévoit l'adjonction au sein des commissions électorales d'un observateur qui ne disposera donc pas de voix délibérative, personnalité qualifiée, et ce dispositif est directement issu des conclusions du dernier comité des signataires. Je tiens à le signaler parce que ces commissions électorales, elles sont fondamentales, non seulement bien sûr pour la liste référendaire de sortie de l'accord de Nouméa, mais aussi elles fonctionnent pour la liste qui a vocation à être établie, corrigée, ajustée, actualisée en ce qui concerne les élections provinciales. Et comme cela a été dit, il y a une divergence en Nouvelle-Calédonie sur un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui inscrites sur la liste pour les élections provinciales et dont le FLNKS demande depuis 2-3 années maintenant systématiquement la radiation. Pour quel motif? Parce que le FLNKS s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, on appelle ça l'arrêt Jolivel, qui prévoit qu'on peut être légitimement inscrit sur la liste pour les élections provinciales dès lors qu'on était inscrit sur la liste générale avant novembre 1998. Et qu'à défaut d'apporter la preuve de cette inscription sur la liste générale, à partir de ce moment-là, nous sommes susceptibles d'être radiés de la liste pour les élections provinciales. Or, cette jurisprudence de la Cour de cassation, quelle que soit sa légitimité, est une jurisprudence qui n'est pas conforme à l'esprit du législateur constitutionnel de 2007. Le législateur qui a décidé de passer de ce qu'on appelle le corps électoral glissant au corps électoral gelé, c'est-à-dire qui a dit que les Calédoniens qui sont arrivés après le 8 novembre 1998 ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale provinciale et par là même participer aux scrutins locaux. Or, l'accord de Nouméa et la modification constitutionnelle de 2007 prévoient bien que le Calédonien doit être établi, installé, arrivé, ce sont les termes qui sont utilisés tout au long du texte, mais en aucune manière inscrit sur la liste électorale générale. En réalité, cette interprétation est une interprétation de la Cour de cassation qui, faute de tableau annexe prévu par l'accord, a substitué au tableau annexe cette inscription sur la liste générale. Pourquoi je rappelle ça? Parce que, à l'occasion de ce comité des signataires, et ce n'est pas l'objet strict de ce projet de loi, un accord a été trouvé entre indépendantistes et non-indépendantistes qui peut aboutir à un compromis politique sur le sujet. Et c'est vraiment pour nous une formidable avancée parce que traîner un boulet électoral pareil, c'est sûr que dans la perspective de la construction du destin commun, ce n'est pas une bonne chose. À l'occasion du comité des signataires, nous avons dit « nous allons identifier le champ du litige ». Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 personnes qui sont contestées sur une liste électorale de 160 000. Donc, on voit quand même que le champ est réduit. Mais sur ces 5000 personnes, quelles sont celles qui sont arrivées avant le 5 novembre 1998 et quelles sont celles qui sont arrivées après le 5 novembre 1998 ? Ce travail va être fait de manière anonymée par une commission d'experts et nous espérons qu'à l'occasion du prochain comité des signataires, une fois les termes du litige précisément identifiés et précisément quantifiés, nous pourrons trouver un point d'équilibre avec le FLNKS et avec l'État pour faire en sorte que les prochaines commissions électorales dans lesquelles siégera cet observateur qualifié, cette personnalité qualifiée, nous pourrons éviter de nous retrouver dans le psychodrame calédonien où les indépendantistes déposent des recours pour radier des citoyens et d'autres qui disent « mais comment on veut m'enlever mon droit de vote alors que j'exerce depuis maintenant un certain temps ». Et je crois que c'est un apport important pour la vie politique calédonienne qu'un compromis ait été trouvé sur le sujet et j'espère qu'il pourra se finaliser donc d'ici la fin de l'année lors du prochain comité des signataires. Merci Madame la Présidente.